a été abordée dans cette émission. Elle passe pour le président par la peur de la sanction et plus de vidéosurveillance. En juillet, au moment du discours de Grenoble, elle passait cette lutte contre l'insécurité par le démantèlement des camps de Roms. Quelques mois plus tard, beaucoup de Roms n'ont pas quitté le territoire mais ont souvent déménagé. Nous les avons rencontrés en Seine-Saint-Denis. Reportage de Camille Girard avec François Lescalier, Lionel Langlade et Lucie Deraille. Désormais, le système qui consistait à fermer les yeux, à se voiler la face, à se cacher la réalité, c'est terminé. Dans les 3 mois, la moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français. Les Roms, la polémique de l'été dernier. Expulsion, démantèlement de camps. 6 mois après, où en est-on ? D'après Médecins du Monde, on n'a fait que déplacer le problème. Les camps démantelés se sont réinstallés ailleurs. Exemple avec ces Roms qui viennent d'arriver. Bonjour. Pour la consultation, il y a le camion du médecin devant. Il est de plus en plus difficile d'assurer un suivi. À force d'être harcelés, d'être menacés, à force de recevoir des petits papiers avec lesquels ils ont peur de se déplacer en ville, ils ne vont même pas continuer leur traitement, ils ne vont même pas oser de prendre le bus pour se rendre à l'hôpital, etc. Cette crainte, ces familles récemment délogées en témoignent. Quand ils sont arrivés, ils ont cassé la fenêtre. J'ai dû me pencher sur mon enfant pour le protéger des bouts de verre. Je n'ai jamais vu ça. Même mon enfant qui a de l'asthme, ils l'ont aspergé de gaz lacrymogène. Il ne pouvait plus respirer. On n'a même pas pu aller chercher ses médicaments ni nos papiers. On a dû partir tout de suite. Qui siffle un petit peu et qui tousse beaucoup plus. Mais le problème, c'est les conditions de vie qu'ils ont actuellement qui font que probablement que ça va pérenniser un peu les problèmes respiratoires, c'est clair. On sent bien que les Roms sont sous pression, qu'ils sont victimes d'intimidation, que c'est difficile pour eux de vivre quotidiennement en France en dehors des problèmes de santé. C'était déjà difficile, mais c'est devenu plus difficile. En Seine-Saint-Denis, vivraient toujours près de 3000 Roms. La préfecture n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Une des évacuations de camps les plus polémiques de l'été, c'était à Montreuil. Depuis le mois d'août, ce photographe suit ces familles délogées. Elles ont changé 5 fois de lieu en 6 mois. Tout a commencé dans ce gymnase. Niveau d'hygiène, tout ça, c'était vraiment pas... C'était limite, quoi. On pouvait pas vivre, on demandait à des gens de vivre un mois comme ça, en étant les uns à côté des autres, pas de chauffage, la lumière, juste la lumière des néons. Et vu qu'ils ne comprennent pas non plus très bien le français, ils ne savaient jamais à quelle sauce il allait être mangé. S'ensuit un deuxième lieu. Donc là, c'était une chambre, vraiment. Là, il y avait plein de monde qui vivait ici. Et donc là, partout, pareil, des matelas. Puis un troisième, pire que le précédent. J'avoue que là, ça m'a vraiment fait bizarre parce qu'ils n'ont pas de lumière à l'intérieur. C'était que la lumière des néons ou le petit trou qui est là où la lumière pouvait passer de temps en temps à travers. Ah, ils ont été trimballés dans toute la ville, là, ouais. Et en bout de course, ce hangar désaffecté où ils sont aujourd'hui. Ah, bah, il y a la lumière aujourd'hui. Bonjour. Ça va? Les photos. Salut. Oui. Eh oh. C'est moi. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi, c'est lui. Voilà. Pour moi, puis garder pour tous. Ah, ça fait 1 mois que vous êtes ici. Oui, mais combien de temps tu restes? Ouais, après. 5 mois. Pour l'instant, aucune solution durable n'a été trouvée pour eux. Bartalo. Un peu plus loin, à Montreuil, d'autres ont eu plus de chance. L'entrée, mais tu peux pas la louper, ça va être... Tu vois le camp là-bas. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour monsieur, il fait pas chaud aujourd'hui, hein? Ces Roms sont installés dans un campement géré par la mairie. Dominique Voynet se targue d'une politique d'accueil à l'égard des Roms. C'est pas mal installé, il y a de l'éclairage, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a des toilettes. Donc on peut dire que les conditions de base sont à peu près correctes. Des conditions de vie correctes, mais réservées à un nombre limité. Le campement arrive à saturation. Pas question d'accueillir plus de monde.
vous êtes jeune marié. Oui. Vous êtes jeune marié. Oui, de moi, peut-être. Mais après, moi, je vais dire, on va mettre pour tout le monde sur le camp une consultation sur la contraception. Hein. D'accord. Parce que si, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Les enfants, tous les mois, il y a un enfant qui naît sur le camp, non? C'est le roman, c'est comme ça. Il fait froid, vous se réchauffez. Voilà. Bonjour. Vous allez bien? Voilà. C'est vos enfants? Voilà. Voilà. J'ai interpellé le Premier ministre, ça n'a rien donné. J'ai interpellé le préfet qui m'a dit qu'il compatissait. En vérité, on est totalement abandonné face à cette réalité. La réalité dont elle parle, ce sont les squats sauvages. Faute de place, des Roms continuent d'habiter dans des lieux insalubres, comme ici, dans ce bidonville. Il n'y a pas grand monde, hein. Bah, c'est bien. Opposé à la politique du gouvernement, Dominique Voynet vient pourtant de demander l'évacuation de ce lieu. Bonjour madame. Bonjour. Ça va, et vous? J'ai 6000 demandeurs de logements sociaux, je n'ai pas les moyens de loger décemment des centaines de familles supplémentaires. Mais ce qui est possible en revanche, c'est de dire je prends ma part et j'invite tous mes voisins à faire la même chose. Bonjour. Attention, donc ça c'est de la merde humaine. Hein. Attention, il y a du caca, mais voilà. Il y en a partout. Et des problèmes de voisinage. Et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Parce que les gens qui habitent ici, ils se disent mais moi je paye des impôts locaux et je dois supporter ça au quotidien sous mes fenêtres. C'est pas des racistes, c'est pas des inconscients. C'est des gens qui se disent mais à 3 km de Paris on ne peut pas vivre comme ça. Voilà. Si on continue comme ça, je le dis comme ça, moi je vais perdre les élections et derrière il y aura une équipe municipale qui va nettoyer les squats roms d'une façon beaucoup plus brutale que vous ne pouvez l'imaginer. Donc jusqu'à présent, ce bidonville n'a pas été rasé. En France, 10 000 à 15 000 Roms vivraient dans de telles conditions. Et depuis cet été, selon les associations, rien n'a changé.